Yo YouTube, épisode numéro 8. Comme vous pouvez le voir. Ok YouTube, on est là. On a fait quelques balles de lance-roquettes parce que bon, on aime le lance-roquettes. C'est une arme plutôt cool. Ah ouais. Oh, il tank ça. Oh shit. Il rigole pas là. Ils sont plutôt forts je pense, de base. Bah, déjà c'est des tanks. Ils sont vraiment... Oh putain, ça revient à l'infini. Pourquoi ils dosent pas avec ce genre de truc? Après ça donne des ressources, donc bon... Hein? Mec! On a augmenté la cadence de tir de la carte. Tu le sens, hein? Tu le sens qu'elle a été améliorée, la carte. Le problème c'est que les balles d'AK ça c'est pas limité. Hein. Putain. Là. Ah, je pourrais pas te venir. Oh bon. D'où ça venait ça? Il me casse les couilles, hein. Je peux pas recharger le casque. Maintenant c'est mon tour. Ok, on signe. Merci. Allez, on meurt. Et on me laisse avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, c'est fait. Bam, 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 bam. Voilà, bam, 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 bam. Bon, niveau AK, on n'a pas énormément de balles. Bon, Ah, c'est n'importe quoi. Cette Chenoff est un type bien. Comment il a pu laisser faire un truc pareil? Une armée de robots, des mutants tueurs, des victimes par milliers. Et c'est la faute du site. Même sans Petrov, il y a tout qui merde ici. Alors si on rajoute Collective... Sérieux, il est temps que je parte à la retraite. Voire que je me marie. Ouais, enfin non, quand même pas. Votre activité cérébrale négative génère des artefacts déplaisants dans mon code. Je vous ai dit de rester en dehors de ma tête, Charles. Au boulot, trouvez-moi un itinéraire. Tu vois?
Oh putain de merde. Non, là c'est de l'abus. Ça c'est de l'abus. Regarde, mais c'est quoi le nombre de... Vous avez vu le nombre de monstres qu'il y a? Oh, c'est... What the fuck? J'ai même pas envie de jouer à ce jeu en mode difficile. Vraiment, les robots qui volent à la manette, en fait, si je serais au clavier souris, je les détruis. Ce serait facile. Bon, pour moi, c'est pas trop un jeu manette. C'est un type bien. Comment il a pu laisser faire un truc pareil? Une armée de robots, des mutants tueurs, des victimes par milliers. Et c'est la faute du site. Même sans Petrov, il y a tout qui merde ici. Alors si on rajoute collective... Sérieux, il est temps que je parte à la retraite. Voire que je me marie. Ouais, alors, comme pas. Votre activité cérébrale négative génère des artefacts déplaisants dans mon code. Je vous ai dit de rester en dehors de ma tête, Charles. Au boulot, trouvez-moi un itinéraire. Je crois qu'ils ont des trucs anti... Anti-explosion. Voilà. On attend juste une microseconde. Normalement. Boum. Vraiment, venez, hein, venez. Venez. Ça veut tellement venir. Oh, je les ai déchiquetés. Ok. Au secours! À l'aide! Je meurs! J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, camarade. Ah, t'es mort déjà depuis longtemps. Ok. On va recharger le pompe. Hop. Ah putain, il y a deux trucs. Ah, ça j'aime bien. Donc ça, c'est tac tac. Ok, et ça, c'est juste ça, et voilà. C'est trop simple. C'est trop bien. Et voilà. C'est fait. Avançons. Je sais même pas où on est dans le jeu, à vrai dire. Est-ce qu'on a fait que la moitié du jeu? Sommes-nous bientôt à la fin? C'est vrai qu'on a quand même fait... Bon, on est qu'épisode 8, donc c'est pas énorme. Mais après, c'est des épisodes quand même de 2 heures. Donc... Entre 2 heures et... Non mais vous avez vu la taille de ce bazar? C'est quoi? Les expériences réalisées en ce lieu visent à créer des endosquelettes en neuropolymères pour animaux, afin de leur permettre d'endurer les conditions hostiles des planètes extérieures du système solaire. Des endosquelettes? Ce truc va pas nous attaquer, si? Il est énorme. Les spécimens qu'il y a ici n'ont pas de structure cérébrale en neuropolymères. Pour le moment, ce ne sont que des corps en polymère incapables de bouger. N'empêche qu'ils sont monstrueux. C'est pour les planètes à basse gravité? Ou pour les planètes à gravité élevée, cela dépend. Les recherches prennent en compte tous les scénarios possibles. Dans une cuve, vous trouverez même des essais de création d'organismes capables de survivre sur Jupiter. Eh ben... Sauvegarde en cours. Sauvegarde encore. Bah, sauvegarde.
Jamais je ne me serais attendu à voir Victor comme ça, et dans de pareilles circonstances. On s'entendait comme larron en foire, vous savez. Malheureusement, Victor a fait beaucoup trop de mauvais choix. Regardez-le maintenant. Mais grâce au génie du docteur Sechenov, ses connaissances ne seront pas perdues pour tout le monde. Une fois que nous aurons terminé la procédure d'assimilation, nous serons en mesure de Il est déjà réinitialiser mort, les robots. salaud! Je vous interdis de le toucher! Grenade! Mise en place de la connexion. Il paraît que vous n'avez pas dormi depuis plusieurs jours. Pas envie. Des somnifères, une bouteille de vodka. Pourquoi pas les deux, hein? Vous savez bien que je déteste ça. L'esprit est une forteresse. Vous savez, quand j'étais petit, mon frère avait peur de moi. Alors ma mère laissait. Et moi, je détestais ça. Elle interférait avec mon imagination. Je haïssais aussi les livres pour enfants. Tous ces dessins, joyeuses. Il n'était pas réel. Exactement. Les livres de mon père étaient plus intéressants. L'histoire, médecine, physique, théorique. La science ne cherche pas à rendre le monde plus sûr. Elle ne nous ment pas. Elle se contente de nous donner les faits. Alors, j'ai très vite trouvé ma voie. Et j'ai appris que les monstres dans le noir avaient un comportement prévisible et pouvaient être étudiés. C'est tout un jour qu'ils se cachent derrière la masse. Et c'est ce qui les rend dangereux. Tout à fait. D'autant que la lumière nous transforme tous en monstres. Comprenez-vous? Plus ou moins. Puis-je éteindre la lumière? Ouais. Reconstruction de l'illumination. Où es-tu, mon amour? Viens, moi. Viens. Viens me retrouver, mon amour. Viens me retrouver. Putain, j'ai raté pour un pet saut. Ah, il va se réveiller. Bordel de merde! Qu'est-ce que... Charles! Où est Larissa? Elle s'est cachée avant l'explosion. Merde, et Stockhausen? L'explosion l'a fait tomber dans une cuve de polymère et cela lui a coûté la vie. Mais quel hypocrite! Je suis médecin, je suis médecin. Tu parles d'un médecin qui s'amuse à balancer des grenades?
Petrov et Filatova sont vraiment faits du même bois. Aucun doute à ce sujet. Peu importe. En tout cas, faut qu'on trouve une sortie. Ouais, mais c'est bizarre, hein. C'est trop facile. Meuf, elle arrive avec une grenade en main, oui, j'ai une baiser. Je le sens pas. J'y sens l'ivresse. Ah, on va remonter en haut? Eh ben, allez. On se remange un ascenseur. Let's go. C'est parti. Major, vous êtes vivant? Non, je me suis fait tuer par une grenade. Je suis désolée. Je ne voulais rien de tout ça. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'importance, espèce d'enfoiré? Il faut qu'on se rencontre. Vous devez voir ça de vos propres yeux. Je vous montrerai tout. Comment ça, tout? Vous faites une confiance aveugle à cette Chernov, mais il vous garde dans l'ignorance. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous devez le voir de vos propres yeux, ou vous ne me croirez pas. Ça c'est clair. Je comprends que dalle à ce qui se passe. Vous comprendrez quand vous verrez. Je peux le prouver. Je vous attends à l'Académie des conséquences. On y accède par le phare. Ne faites confiance à personne. Pas de risque. Eh ben... Mais les deux robots avec nous, ils sont morts? Moi, je pense pas, hein. Je ne pense pas, donc bon. Camarade Major, Ouais. il faut absolument détruire les connecteurs bêta, j'insiste. Vous insistez, Charles. Pourquoi ils vous mettent dans cet état? Vous disiez que vous prendriez votre décision concernant les bagues le moment venu. Eh bien, nous y sommes. J'ai pas le temps pour ça. Alors, très... Oh merde. C'est cette pompe débile qui a tué cette baleine? La Rosam est la dernière nouveauté en biomécanique. Pour faire simple, c'est une pompe hydraulique. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ce que je viens de dire, non? Ok. Bon, je rate mes balles aussi. Je me casse les couilles. Bon, les balles de roquette font toujours autant de dégâts. C'est ça qui est cool. Mais ça rigole pas ce boss. Mais les balles de lance-roquette, ils sont chelous. Regarde, ça touche pas, wesh. Ah, plus besoin de viser, hein. Heureusement. Non. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est quand même dur, hein. KO, hein. KO, c'est pas que je veux pas me battre, hein. Mais c'est que j'ai même plus de balles en vrai. Non, mais c'est quoi ce genre de boss, s'il vous plaît? C'est quoi ce boss, s'il vous plaît? Je lui fais pas de dégâts. Ça le touche pas encore. Hein.
J'ai beau lui mettre des coups. Je lui mets quelques dégâts. Mais vraiment. Non, bouge pas. Je te tue comme ça. Oh, quel combat. Eh ben, on a la chance que ce petit gun, je l'ai pris. Il est quand même fort, hein. Putain, j'ai dû retirer... J'ai plus de roquettes. Il dose pas au niveau des boss, hein, bêta. Il ne dose pas au niveau des boss. Ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Hop, hop, allez. Oh, ce truc était vraiment dangereux. J'étais pas sûr de m'en sortir. Et il existe des robots bien plus puissants. Les modèles de combat sont beaucoup plus dangereux. Y a pas de robot de combat ici. Pas encore, non. Mais dès le lancement de Collective, il y en aura partout. Et 2 d'entre eux seront équipés de connecteurs bêta. Vous avez idée du carnage qui nous attend à cause de l'ambition d'un seul homme? Ah, vous me rendez dingue avec vos bagues. Vous voulez bien arrêter d'essayer de me manipuler? C'est fait. Alors, heureux? C'était la bonne décision, camarade major. Nul doute qu'elle a sauvé des vies. Et peut-être plus qu'on ne l'imagine. Espérons-le. Ah ouais, d'accord. S'acheter des barres comme ça rigole pas. Bon, comme si tu pouvais jeter quelque chose sans le retrouver facilement. Ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui va le retrouver direct. Merde! Pourquoi ils sont figés? Le code d'accès a été extrait avec succès de la mémoire neuropolymérique de Petrov. Le mode combat a été désactivé et tous les robots ont retrouvé leur état normal. Bien joué, mon garçon. Tous ceux qui ont réussi à se cacher vous doivent la vie. Je suis fier de vous. Merci, monsieur. Je sais pas si c'est normal. Pourquoi ils sont figés? Le code d'accès a été extrait avec succès de la mémoire neuropolymérique de Petrov. Le mode combat a été désactivé et tous les robots ont retrouvé leur état normal. Bien joué, mon garçon. Tous ceux qui ont réussi à se cacher vous doivent la vie. Je suis fier de vous. Merci, monsieur. Et maintenant? Revenez à Chelomé. Nous vérifierons que vous allez bien et vous pourrez prendre un repos bien mérité. Je m'occupe du reste. Bien compris. J'arrive. Vous n'avez pas parlé de Filatova à Sechenov. Avez-vous toujours l'intention d'aller la voir? Faut que je vois ses preuves, elle dit que c'est important. Cela ne plaira pas au docteur Sechenov, vous savez. Alors ne lui dites rien. Je sais pas pourquoi je suis mort Je vois alors. pas le corps de Larissa. Elle a dû réussir à franchir les colibris. Bizarre ça. Pourquoi ils m'ont tiré dessus la première fois? J'étais trop vite, j'ai pas attendu qu'ils finissent de parler. Putain. Pas du bon côté que je vais. Il faudrait peut-être monter, non?
Oui, des ressources. Un phare. Et où est-ce qu'on est censé le chercher? Larissa! Putain de méchoui. Je sais qu'elle est dans le coin. Je ne détecte personne dans les environs. Regardons dans le coin. Elle doit pas être loin. Vous croyez le docteur Filatova? Je crois plus personne. Mais elle a un truc important à me dire. Et le docteur Sechenov me cache quelque chose. Le docteur Sechenov vous a-t-il déjà parlé de ses plans? Pas vraiment. Je veux dire, il n'avait jamais eu besoin de le faire. Mais il y a eu Petrov. Puis le gélaton a tué Stockhausen et le patron n'a pas réagi. Le lancement de Collective est-il si important qu'il soit impossible de le repousser par respect pour les morts? Je n'ai pas de données à ce sujet, camarade major. Ah ouais, vraiment? Bah j'en ai pas, moi non plus. Alors allons en chercher. Genre. Qu'est-ce qu'on a là? Une chaise et une télé. Je m'attendais pas à ça. Et à quoi vous attendiez-vous? Cette salle doit avoir une fonction spécifique. Oh, putain de méchoui! C'est quoi ce bordel? Je pense que cette accélération imprévue a été causée par le piratage du système d'accès de l'ascenseur. Autrement, le docteur Filatova n'aurait pas pu la déclencher. Alors elle a piraté le système. Et ces pauvres bougres se sont fait tailler en pièces. Alors c'est Neptune, hein? Sympa. Génial même, à vrai dire. Ça me dérangerait pas de passer un peu de temps là-bas. Mais j'ose même pas imaginer ce qui s'y passe en ce moment. Le camarade Sechenov vous a demandé de rentrer à Chelomé. Comment expliquer ce retard? On verra bien. Allons d'abord causer à la doc. Mais si elle essaie encore de se tirer, elle va le regretter. J'en ai ma claque de jouer au chat et à la souris. Ah bah, c'est une dingue, hein. Qu'est-ce qu'on fout là? Vous voulez quoi? Écoutez-moi, P3. Ce sera à vous de décider, mais laissez-moi vous offrir une autre perspective. Savez-vous ce que Sechenov cherche à faire avec Collective? Comment il compte s'en servir? Après le lancement de Collective, les gens pourront contrôler les robots mentalement. Et ils ne pourront plus se poignarder dans le dos. Franchement, l'idée me plaît. Je pensais la même chose autrefois. Mais la réalité est différente. Collective ne sert pas qu'à diriger les robots. Sechenov pourra contrôler quiconque fait partie de Collective. Nechayev, ce programme est diabolique. C'est bien pire que l'esclavage. Connerie. La chaîne de commandement a pas changé, elle est juste passée en réseau. C'est quoi le problème? Venez et voyez par vous-même. Ok, je vous suis. Ah là là. Mais elle marche comme en talon, hein, au cas où. Bon. Hein. Vous êtes prêts? Désactivation de la polarisation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une maison hantée? C'est les tombes de l'esprit. Ce sont les volontaires à la base du réseau Collective. Les sujets des premiers groupes sont tous morts. Ceux du groupe 30 sont devenus fous, le groupe 73 s'est suicidé, et ceux du groupe 101 se sont entretués. Ceux du groupe 204 ont eu plus de chance. Eux, ils ont tous survécu. Leur conscience erre dans un monde irréel, qu'on appelle les limbes. Tandis que leur corps est ici, sous mon contrôle total. Qu'est-ce que vous voulez que je leur fasse faire? Pourquoi? Pour vous prouver que je ne mens pas. D'accord. Alignez-les. Et ensuite? Ce gros-là, faites-le sauter, il en a besoin. Juste lui? Pourquoi je les ferais pas tous sauter? Après tout, nous vivons dans une société communiste! Toi là, saute!
C'est un truc de malade. Mais pourquoi vous avez inventé un truc pareil? Putain. Les pauvres gens. Non, c'est là que vous vous trompez. Chimiquement parlant, ils sont tous parfaitement heureux. C'est la raison d'être du réseau collectif. Ça sera exactement comme ça, dans le monde Pourquoi entier. cette Xénophe voudrait changer les gens en ramassis de débiles? Il veut ridiculiser le monde en faisant courir les gens à poil et en les faisant aboyer? Non. On a réussi à empêcher toute dégradation de la conscience individuelle. Les souvenirs, les comportements et les schémas de langage ont été préservés. En revanche, ce qu'on n'a pas réussi à éviter, c'est la perte totale de leur libre arbitre. Mais il faut stopper ça. Stopper ça? C'est exactement ce que Victor voulait faire. Vous l'en avez empêché. Maintenant, c'est trop tard. Votre copain était dingue et a buté des tas de gens. Il a voulu me faire croire que cette Xénophe avait lui-même programmé les robots pour tuer. Pourquoi le patron aurait fait ça? Pourquoi? Pourquoi a-t-il conçu un système de contrôle de la pensée? Pourquoi ce besoin de neurocontrôleurs spéciaux? Parce que cette Xénophe veut soumettre le monde entier. Désolé, mais si vous ne comprenez pas ça, vous êtes un abruti! Ah! Non. Le patron ne ferait jamais ça. Oh si. Et il le fera. Ce lundi. Tout ça, c'est vraiment dur à encaisser. Mais je vous aiderai. Quoi que vous fassiez, je vous suis. Vous êtes prêt à trahir cette Xénophe? Après ce que vous venez de me montrer. Ouais. Je veux entendre ce qu'il a à dire. P1, P2, P3. Tout l'esprit n'est jamais libre. Eh ben, ça ne rigole pas. Il y a juste 2-3 trucs. Ok, on peut avancer. Qu'est-ce que je dois charger là? Iron Wireplace. Ok, ma souris, il faut la charger. Oh, ça change pas. Oh, ça change pas là. Attendez. Merde, j'ai désactivé les LED. Mais attendez, pourquoi ma souris elle charge pas? Peut-être parce que si je l'ai pas enfoncé à... Ah, c'est... Ok. Un homme peut être réparé. Hein? C'était quoi ça? Quoi donc? Rien. Je digère juste ce que j'ai vu. Pourquoi vous m'avez aidé? Parce que ça me préoccupe. En plus, ça ne vous concerne pas. Enfin, pas seulement vous. Si vous bossiez ici, pourquoi vous n'avez pas essayé d'empêcher ça? Je pensais que c'était une bonne chose, que toute l'Union soviétique pourrait en profiter. Mais quand j'ai compris ce qui se passait vraiment, j'ai décidé qu'il valait mieux attendre le bon moment. Victor et moi avons pris tous les risques et... vous connaissez la suite. Bon, continuons. Le cobaye n'arrive pas à sortir des limbes. Injection des neurotransmetteurs. Ah! Hé, Major. Ça va. J'ai d'affreuses migraines ces temps-ci. Mais j'ai comme des visions. C'est vraiment un putain de boulot, croyez-moi. Ça ne fera pas mal, soldat. Vous ne vous souviendrez de rien. Écoutez, les hallucinations, c'est du sérieux. Je suis neurochirurgienne. Je peux probablement vous aider. Si tout se passe bien. Non, merci. Un peu de vacances me ferait du bien. Du moins, si tout ça se finit bien. D'accord. Écoutez, pour ce qui est de Victor, Quoi? Vous n'avez pas eu le choix? Vous ne pouviez pas agir différemment? Et vous allez me dire que vous êtes désolé? C'est ça? Bien sûr que non.
Ça m'aurait étonné. Vous faisiez juste votre travail, c'est ça? Écoutez, désolé, je ne veux pas en parler. Je l'aimais quand il était... différent. Il était gentil, compréhensif, et il ne tuait pas les gens. Je me sens vraiment pas à l'aise avec ces gens. Ah oui? Attendez de voir la suite. Bientôt, cela s'étendra à la totalité de l'Union soviétique, et ensuite au monde entier. Et là, vous verrez tout le monde perdre son libre arbitre. Vous savez, le libre arbitre, ça garantit pas de pas être un connard. Pourquoi justifiez-vous ces atrocités? Des atrocités? Lesquelles? C'était des volontaires. Ils sont venus de leur plein gré. J'ai rien à voir avec ça. Vous êtes un monstre! Affirmatif, ça suffit. J'ai trop à faire pour discuter. Dans ce cas, profitez du spectacle. Ça me tue, ils sont à wall presque. Ça me tue, c'est des fous. Bien sûr, c'est un jeu, les gars. Hein. Ça, vous savez, on est dans un jeu vidéo. Moi qui voulais parler un peu plus. C'est long. Allez. Allez, mon pote. Oh. Bouge de là, j'en fouillais. Tout ce qu'il y a à fouiller, je fouille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on a juste fait le tour, en fait. Ah non. Ça se finit jamais, mon de Dieu. Il y en a beaucoup. Ah. Résiste, mon amour. Résiste. Oh, merde. J'en ai marre de ces putains d'hallucinations. Est-ce que vous avez des taches de couleur devant les yeux? Et votre perception du monde a-t-elle changé? Ouais, exactement. Vous savez ce que c'est, ce bordel? Expliquez-moi, vous traversiez les limbes, c'est impossible à interrompre. Comment avez-vous fait ça? J'en sais rien. C'est comme si ce gros bloc de polymère m'appelait. Ce gros bloc en forme de larme. Là, juste au-dessus de nous. Vous le voyez? Il n'y a rien là-bas. C'est quoi ce bordel? Je l'ai devant les yeux. Et merde, il a disparu. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Un effet secondaire de l'opération que vous avez subie. La réaction d'un cerveau endommagé à la présence d'un implant en neuropolymère. Qu'est-ce que vous me racontez? Quel implant? Comment? Sechenov ne vous l'a pas dit? Donc vous n'avez aucune idée de ce qui vous arrive? Charles, vous savez ce qui cloche dans ma tête? Je ne décèle aucun changement interne, Major. Mais votre extension polymérique VOSCODE reçoit clairement un flux non identifié de données externes. Quelle est cette interface? À qui est-ce que vous parlez? Un programme, une IA contenue dans mon gant en polymère. Vous bilez pas pour ça. Charles, qu'est-ce que vous racontez? Charles? Attendez, Charles, quelles données? Quelle extension polymérique VOSCODE? L'extension polymérique VOSCODE a été mise au point à l'aide de données que Dimitri et moi avons obtenues. Hein? Vous? Et pourquoi appelez-vous le docteur Sechenov Dimitri? Vous êtes qui? Ce n'est pas simple à expliquer, camarade Major. Je suis... Charles! C'est quoi ces parasites? Il se passe quoi là, bordel? Gardez votre calme, Major. Si ce que je pense est vrai, je devrais pouvoir accéder aux archives tout de suite. Et il devrait y avoir des dossiers sur vous. Indiquez vos noms et codes d'accès personnels. Putain de méchoui! Nom incorrect. C'est bon, je le pirate. Pas si vite. Nom Chariton Sakharov. Code plume. Code accepté. Accès autorisé. Charles! Vous êtes là? Rien? Rien. Alors, expliquez-moi, Charles, c'est quoi? Pour résumer en 2 mots, votre Charles est le professeur Chariton Sakharov. Ah ouais, ça c'est du résumé.
Mais comment c'est possible? Le professeur Sakharov développait tous les sous-systèmes de collective et il travaillait sur le module. Ce même module que vous avez en vous. On nous a dit qu'il s'était livré à plusieurs expériences, mais sur lui-même. Le résultat a été imprévisible et désastreux. Sur lui-même? Il était stupide ou quoi? Lui, stupide? Bien au contraire. Chariton Sakharov était un misanthrope obsédé par la science. Je ne crois pas qu'il se préoccupait beaucoup de ce qui pouvait arriver à son corps. Quand est-ce que vous avez compris que Charles était Sakharov? Eh bien, à l'instant, quand il n'a plus été en ligne. Je ne pouvais pas savoir que Sechenov avait implanté sa conscience dans votre gant. C'est le fait que vous l'appeliez Charles qui m'a mise sur la voie. Alors Charles n'est plus un être humain. Il n'est plus qu'un objet. Je n'en sais rien, oui, je suppose. Sauf que cet objet a été conçu à partir du paradigme logique et de l'expérience de l'un des plus grands génies de l'URSS. Alors qu'est-ce que Sechenov lui veut? Sechenov ne jette jamais ce qui peut lui servir. C'est plus facile pour lui de modifier ce qui ne lui convient pas. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et le plus drôle, c'est que vous êtes devenu ami avec votre gant. Bah, les trucs qu'on a vécus, ça rapproche. Le fait d'être vivant, ça vous change un homme. Ou un gant. Si on veut. Ça a pas l'air de vous affecter des masses. Pour moi, Chariton Radeonovitch est mort il y a fort longtemps. J'ai déjà fait mon deuil. Et puis, vous savez, je suis scientifique. Nous montrons souvent un certain détachement pour ce qui concerne la mort. Bon, comment on entre? Il y a très peu de gens qui disposent d'un accès permanent aux archives. Sechenov, Lebedev, le directeur de l'académie, et Sakharov. Comme vous venez de me le rappeler. Vraiment. Et on aurait fait quoi si le mot de passe avait pas marché? Je suis sûr que vous auriez détruit la porte à coups de poing. Mais désormais, l'archiviste pense que je suis le docteur Sakharov. Ce qui va nous permettre de tout savoir sur vous. Allons-y. Bienvenue, Chariton Sakharov. Quel est le sujet de votre demande? Agent P3, dossier personnel. Résultat de la recherche, 42 enregistrements. Alors, lequel voulez-vous en premier? Je m'en fiche royalement. Eh bien, choisissez au hasard. Ah mais ils sont où les enregistrements? Il est marrant. Ok. Mais je crois qu'on va d'abord fouiller. Parce que fouiller c'est trop bien. J'ai pas encore activé la cam, hein. C'est normal. Je l'activera après. Là on est en mode cinématique. Il y a beaucoup de trucs hein, quand même. Attendez, on va quand même fouiller ça. Regardez-moi ça, voilà. Hop là. En fait, on doit regarder toutes les balles de pompe qu'on reçoit. C'est abusé. Il y aura tellement de gens qui n'auront pas fouillé ici. Attendez, il y avait un enregistrement là, j'ai vu. En voilà une autre. Il y en a un là-bas. Une, ça ira pour le moment. Essayez ça. Début de la lecture. Les événements qui se sont produits en Bulgarie ont laissé nos agents grièvement blessés. Ils étaient même cliniquement morts. L'agent Blesna n'a pas pu être sauvé. L'état de l'agent Plutonium étant moins grave, nous avons réussi à le remettre d'aplomb. Mais ses membres ont dû être amputés, mais remplacés par des prothèses dernier cri. Ouais, je le sais déjà que j'ai des prothèses partout. C'est pas nouveau. Il s'agit juste d'observation générale. Essayons un autre enregistrement. Ok, lisez-moi celle-là. Début de la lecture.
Par la suite, la personnalité de l'agent Plutonium a été fortement altérée, y compris au niveau de son comportement et de sa façon de parler. J'ai donc pris la décision de le retirer de l'unité Argentum. Pour éviter tout risque de récidivisme mémoriel, il a reçu un nouvel indicatif, P3, et je l'ai pris sous mes ordres directs afin de pouvoir le garder en observation. Ses contacts avec Argentum ont été réduits au strict minimum, et les membres de l'unité ont reçu l'ordre de ne pas mentionner Blesna en sa présence. Merde. Je vais en chercher une autre. Quoi? Sechenov vous tient en laisse. Il peut faire tout ce qu'il veut de vous. Écoutez, il m'a sauvé la vie. Vous croyez que je sais pas que je suis un cobaye? C'est mon job. Ah, c'est donc ça, vous êtes volontaire. Alors dans ce cas, pourquoi êtes-vous un cobaye aussi désobéissant? Parce qu'avant, on me disait ce qu'on allait me faire. Je vais chercher un autre enregistrement. Il y en a un là-bas en haut à droite. Voilà, il est là. Hop, hop, hop. Oui, oui. Lisons donc celle-là. Procédure, implantation du module d'extension cérébrale Voscode. Objectif, élimination des impulsions destructrices déclenchées par les souvenirs traumatisants. Patient, Major Sergei Netchaev. Nom de code, Plutonium. Tentative numéro 3. Les 2 premières opérations ont échoué. Le patient a souffert d'une blessure irréversible au cerveau, en Bulgarie. Blessure impossible à guérir. Les dégâts sont si graves qu'il faudra sans doute l'euthanasier. Vous avez entendu? Il dit qu'il voulait vous tuer. Les lobes frontaux sont partiellement détruits, ce qui provoque chez le patient des accès de colère incontrôlables. Ces prothèses en acier le rendent dangereux pour tous ceux à proximité. Tenez, il parle de vos crises, là. À cause de ces crises de folie temporaire, le patient se retrouve plongé dans une réalité psychédélique irréelle qui l'empêche d'accepter les conséquences de son comportement agressif. Ah, je piche que dalle. Vous pouvez traduire? Ça risque de pas vous plaire. Le patient est sujet à de fortes hallucinations. As-tu revu ta femme, mon garçon? Comment est-ce que vous le savez? Un implant Voscode va donner au patient des souvenirs artificiels lui permettant de surmonter son obsession liée au décès de sa femme. Votre femme. Connerie, j'ai jamais été marié. Le module Voscode permet d'envoyer la conscience de l'agent dans le monde irréel des limbes, via une impulsion directe sur sa glande hypophysaire, le faisant passer en mode combat sur commande. J'ajouterais que je suis fermement opposé à l'utile. C'est des conneries. Sérieux, c'est pas possible. J'ai bien peur que si. Sechenov peut envoyer votre esprit dans votre petit paradis privé en appuyant sur un bouton. Et mon corps? Votre corps tuera qui Sechenov lui demandera de tuer. Oh putain de merde. Et les hallucinations, c'est aussi la tambouille de Sechenov? Non. C'est simplement votre cerveau qui réagit pour se défendre. Ah, pourquoi je devrais croire toutes ces conneries? Le patron ne me ferait jamais un truc pareil. Ben voyons. Comme il a jamais effacé l'existence de votre femme dans vos souvenirs, comme il a jamais conçu le réseau collectif pour contrôler l'esprit des gens. Pourquoi ça serait Sechenov qui a fait ça? On sait même pas qui est sur cette chaise. Si vous ne me croyez pas, allez lui demander. Quel est le plan, Major? Il nous attend à Tchelomé. Si on veut arrêter Sechenov, il va falloir le piéger. Donc vous m'y emmenez comme prisonnière. Et ensuite? Ensuite, on improvise. Voilà, vous savez tout, Major. Réfléchissez-y pendant que je pirate cet ascenseur pour nous ramener à la surface.
Vous écoutez maintenant, connard? Major, je n'ai pas de données sur cet incident. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Pas grave, j'ai l'habitude. Vous avez pas de données, hein? Espèce de sale menteur. Pourquoi on vous appelle Charles? Parce que vous êtes Chariton Sakharov, pourriture. Alors, j'attends vos explications. Il n'y a rien à expliquer, Major. Vous me connaissez aussi peu que je vous connais, vous. D'abord, Sechenov m'a assassiné. Puis il m'a transformé en polymère. Et ensuite, il vous a fait subir un lavage de cerveau avant de vous manipuler. Comment aurais-je pu vous faire confiance à vous comme à lui? Je devais d'abord savoir qui était qui. Ouais, bon. J'aurais fait pareil, j'imagine. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avons-nous vraiment le choix, Sergei? Nous connaissons la vérité maintenant. Nous devons atteindre Sechenov, corriger cette injustice et nous venger de ce qu'il nous a fait. Ouais, vous avez raison, Chariton. Il faut que justice soit faite. Vous êtes quelqu'un de bien, camarade Major. Mais aussi le premier exemple fonctionnel d'un lien ordinaire avec le réseau collectif. Et dès lundi, tous ceux qui ont subi la polymérisation deviendront aussi malléables que vous. Merde, on peut pas laisser faire ça. Écoutez, ce putain de gadget, le Cortex, on peut simplement l'enlever, non? Hélas, cela n'aidera personne. Au contraire, les choses ne feront qu'empirer. Comment ça? Parce qu'au final, le Cortex est inutile. Certes, il permet de transmettre le signal d'un individu polymérisé aux robots et autres machines. Mais ce n'est pas lui qui permet de faire partie de collective. Il est possible de doter son Cortex. Mais cela empêche juste celui qui le fait de contacter les machines et de leur donner des ordres. Alors, comment Sechenov va garder les gens sous contrôle? C'est l'injection de neuropolymères qui permet aux gens d'intégrer collective. Cette substance vient se nicher dans le cerveau pour relier la personne au réseau neuronal. Et l'effet est définitif. Tous ceux qui reçoivent l'injection feront définitivement partie de collective. Mais j'ai vraiment été marié. Comment s'appelait ma femme? Ekaterina. Et vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à vous dire, camarade Major. Je connais le refrain, mais je vois pas ce qui pourrait encore me surprendre. Votre femme et vous faisiez partie de l'unité Argentum. Et Katerina, ou Katia, comme vous l'appeliez, était un excellent agent. Dans sa jeunesse, elle excellait dans la pratique de la danse classique et des arts martiaux. Attendez, sérieux? Vous voulez dire que les jumelles métalliques du boss? Non, c'est juste pas possible. Il ferait jamais une chose pareille. Regardez-moi, camarade Major. Après ma mort, ma conscience a été transplantée dans ce gant. Mais au décès de votre épouse, sa conscience n'a pas pu être sauvée. Alors Sechenov a téléchargé une empreinte de ses dents dans le système de ses gardes du corps. Hein? Mais c'est... Merde, c'est pas possible! C'est bon, Major. Je nous ai trouvé notre billet de sortie. Le lancement de Collective est proche. Ne traînons pas. J'ai encore besoin d'un peu de temps. On y va ou il y a autre chose que vous vouliez faire? Ok, allons-y. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû subir tout ça. Oh, merde! C'est pas vrai, ça recommence! Non! Pas maintenant! Pas ici! Nous sommes tous des monstres dans le noir, mon garçon. Les livres de la bibliothèque de mon père n'étaient que des fragments du savoir que je cherchais. J'ai passé toute ma vie à les rassembler, en juxtaposition des faits scientifiques existants. Une fois devenu enfin résolu, j'ai découvert un ouvrage qui m'empêche de partager mon savoir avec le reste. Ce livre
c'est la cupidité et la malice. Les gens n'ont pas le temps de se consacrer à la science. À l'autre bout du monde, seul l'argent les intéresse. Et ici, ils s'amusent à contrôler les masses laborieuses. La science, réduite en lambeaux par les carcasses d'animaux que nul n'a jamais vu. Les systèmes sociaux en place ne permettent à l'humanité d'évoluer. Ils ne valent rien. Débarrassons-nous de l'argent et laissons les robots travailler pour nous. Chassons les inégalités. Le docteur Sechenov vient de tenir une conférence de presse lors de laquelle il a totalement réfuté les rumeurs d'un dysfonctionnement des robots civils au site 3826. Le complexe fonctionne à nouveau normalement et l'alerte... Te revoilà enfin parmi nous. Dis donc, t'as pris drôlement cher, mon gars. Cette fois, t'as bien failli y rester pour de bon. Rester où? Bah, va savoir. Comment veux-tu que je sache où tu te trouves quand tu te déchaînes comme un fou furieux? T'étais gentil quand il y avait ma fille encore dans les parages. Mais depuis qu'elle est morte, tu ne fais que ronchonner et t'énerver pour un rien. Tout ce sang, toutes ces têtes arrachées, c'est... vraiment abject. Qu'est-ce que votre fille a à voir avec moi? Ma Katia. Notre Katia. Ils se sont bien amusés avec tes souvenirs. Madame, sérieux, de quoi est-ce que vous parlez? C'était ma fille, mais c'était aussi ta... Ekaterina Nechaeva, nom de code Blesna. Escadre Argentum des forces spéciales. Mais alors, vous êtes... Oui, ta belle-mère, espèce de crétin. T'as travaillé pour Sechenov jusqu'à ce que ces terroristes bulgares vous fassent sauter. Katia ne s'en est pas sortie, et Sechenov t'a transformé en monstre. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. Pourquoi tu restes assis là si tu le savais déjà? Je ne fais que te surveiller depuis. Je pensais qu'il y avait peut-être encore un peu d'humanité quelque part en toi. Désolé, mais vous vous êtes planté. Mon passé, mon présent... Il n'y a plus rien. Attendez, où est Larissa? Mais elle est partout, puisque tu l'as dispersée aux 4 vents. Oh, putain! Merde! Bon, vous avez un flingue? J'ai une tête à pas en avoir. Qu'est-ce que tu cherches? J'en ai rien à foutre. C'est juste pour me faire sauter la cervelle. Quelle bonne idée! Oui, t'as qu'à te faire péter le caisson! Du calme, la vieille! Comme ça, Sechenov pourra changer tout le monde en légumes, en commençant par l'Union soviétique avant le reste du monde! J'ai compris! Si t'as compris, alors, debout! Je vais t'en donner des armes, et plein même! Mais seulement si tu me promets de buter ce monstre une bonne fois pour toutes! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as avalé ta langue? Écoutez donc vos aînés, Major. Les actes de Sechenov demandent réparation. C'est quoi ce truc, Sergueï? C'est moi, Zinaïda. Chariton Sakharov. Chariton! Vieux briscard! Mais t'es en vie! Si on veut. Un vilain sorcier m'a changé en gelée de polymère. Attendez un peu. Vous êtes en train de me dire que depuis tout ce temps, vous connaissiez ma Mizina? Garder des petits secrets est parfois très utile. Ça nous a bien servi jusqu'ici. Utile pour qui? Si vous me dites rien, moi ça me sert à rien. Faire ce genre de truc aux gens, Sechenov doit avoir perdu la boule. Mais attendez, pour ma Katia, Katenka, elle est peut-être en vie. Peut-être, mais dans quel état? Regardez-moi, je ne fais pas franchement envie. Mais je n'ai pas de données tangibles la concernant. Je t'en supplie, Sergueï. Sechenov doit mourir. Ça va, c'est bon, lâchez-moi. Putain de méchoui. Bordel, c'est vraiment du grand n'importe quoi ici. D'un côté, des pourris manipulateurs qui prétendent jouer les sauveurs, et de l'autre, un membre de l'Académie des sciences soviétiques qui veut éclairer l'humanité et se servir de moi pour se débarrasser des connards. Du moins si on en croit les pourris en question. Bon, enfin bref. Si vous me montriez ce qu'il y a dans votre arsenal... Là, tu me fais plaisir, mon gars. Oula, les amis, je pense que...
Après cet épisode, après cet épisode, c'est le dernier épisode, les gars. Donc pour YouTube, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez kiffé le live, la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Tu connais le bazar. Pour TikTok, Twitch, on continue. Il faut qu'on finisse ce jeu à un moment ou à un autre parce que bon, c'est bien chiant là. Sinon, je vais jamais le finir à un moment. Donc voilà, donc moi je laisse ici, je vous dis bye bye. À dans 2 jours pour un nouvel épisode, un nouveau let's play ou je ne sais quoi. Donc voilà, à dans 2 jours. Ciao.